El Alto, en banlieue de La Paz. Comme chaque dimanche, ce petit théâtre s'apprête à accueillir l'un des spectacles favoris des Boliviens. J'ai le cœur qui palpite. Un combat de catch. Ce n'est encore que l'entraînement, mais les spectateurs sont déjà là pour approcher les compétiteurs, ou plutôt, les compétitrices. Ici, les vraies stars sont les femmes. Merci. Ces Cholitas, les indiennes indigènes des hauts plateaux, s'affrontent sans pitié en tenue traditionnelle qu'elles portent fièrement. Une revendication de l'identité autochtone. Et sur les rings d'un pays parmi les plus machistes d'Amérique du Sud, les hommes font rarement le poids. Elles font mal, c'est dur. On veut montrer que la femme ne doit pas se laisser frapper par les hommes. Montrer qu'elle a de la force et qu'elle est apte à tous les sports. Qu'elle ne se laisse pas humilier, dénigrer ou même discriminer par les hommes. En Bolivie, le catch est devenu un symbole. Celui des femmes qui luttent pour se faire une place dans la société. Car en dehors du ring, ces Fighting Cholitas mènent aussi des combats au quotidien pour l'émancipation de la femme bolivienne. En attendant le match de l'après-midi, nous retrouvons Carmen sur les hauteurs de La Paz. À 42 ans, cette mère de famille est une pionnière dans le catch féminin en Bolivie. Elle est à l'origine, il y a 10 ans, de la création de sa troupe, les Déesses du Ring. Ça, c'est l'affiche de notre premier spectacle. Mon surnom, c'était Carmen Rosa, l'indienne fière de ses origines. Fière et célèbre. Très vite, les Fighting Cholitas attirent la presse internationale. Ça, c'est un reportage allemand. Une fierté partagée par Oscar, le mari de Carmen, son plus fidèle soutien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, je ne l'ai pas soutenue. Je n'aimais pas qu'elle participe à ces matchs de catch. J'avais peur qu'elle se blesse. Elle aurait pu avoir des accidents. J'étais jamais d'accord. Quand ils nous ont vus avec nos robes, les entraîneurs nous ont dit « Vous ne pourrez rien faire. Vous allez perdre votre temps. L'entraînement est trop dur pour vous. » Mais ça a été un déclencheur. Ils nous ont dit « Vous n'y arriverez pas » et Carmen Rosa a dit « Si, je vais y arriver. Je dois y arriver. » Avec l'arrivée au pouvoir d'un président indigène, les Cholitas ont cru un moment à l'amélioration de leurs conditions de vie. Evo Morales promettait la défense des minorités. Pour les femmes, rien n'a changé. L'équipe de Morales, ses ministres ou ses conseillers n'arrêtent pas d'offenser les femmes. Ils les maltraitent. À la télévision, on voit régulièrement des violations de droits. Où est le respect pour les femmes ? Février 2012, une vidéo du président fait scandale dans toute la Bolivie. Le président Morales a prononcé des paroles qui ont blessé toutes les femmes boliviennes. Lors du carnaval, il chante avec des musiciens des paroles grivoises en écornant au passage le mouvement féministe Bartolina Sisa. Evo Morales n'adressera jamais d'excuses publiques. Pour les femmes boliviennes, cette vidéo banalise le machisme ambiant dans un pays où la violence conjugale concerne 7 foyers sur 10. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller à la brigade de la protection familiale de La Paz. Des femmes attendent leur tour, d'autres pleurent. Ce commissariat ouvert depuis seulement 4 ans enregistre 36 cas par jour de violence sur les femmes. Le monsieur qui est là a blessé sa femme en la frappant. Elle a un hématome au visage. Il y a aussi cette femme venue dénoncer son mari qui l'a frappée. Je viens de le mettre en cellule. Ce sont des cas très communs. On en a tous les jours. Elles dénoncent essentiellement leur mari. Ici, les plaintes concernant les agressions sur les femmes ne cessent d'augmenter. Pour la lieutenante Machaca, pas de doute. Cela s'explique par le ras-le-bol des victimes face à une violence qui dure depuis trop longtemps. Aujourd'hui, la majorité des femmes se considèrent encore inférieures aux hommes.
Mais elles sont de plus en plus nombreuses à dénoncer leurs agresseurs et de moins en moins à se laisser intimider par les hommes. Des femmes qui veulent dénoncer leurs conditions et se battre contre la domination masculine. Les Fighting Cholitas symbolisent parfaitement cette tendance de la société. Nous retrouvons Carmen sur le marché de La Paz, accompagnée de Yolanda. Les deux catcheuses sont très populaires. Dans la rue, elles sont sans cesse sollicitées par des admiratrices. Ah, vous êtes toujours aussi courageuse, bagarreuse. Vous nous apprendrez, hein? Oui, bien sûr, on va vous apprendre. Apprenez-nous à devenir comme vous. Faut pas se laisser taper, hein? Non, faites attention à vous. Nous sommes à quelques heures du combat du dimanche après-midi. Carmen et Yolanda vont rejoindre Julia, la troisième catcheuse de la troupe, qui, lorsqu'elle n'est pas sur le ring, est vendeuse sur le marché. Comme elle, la plupart des Cholitas travaillent pour s'assurer une indépendance financière. Ici, le salaire moyen est de 90 €. Je travaille pour ne pas demander d'argent à mon mari. Le catch leur permet d'arrondir sensiblement les fins de mois. Les femmes peuvent gagner jusqu'à 30 € par combat. Venez nombreux avec toute votre famille, venez assister à un spectacle de premier choix. Retour au théâtre d'El Alto. C'est l'heure du match. Carmen et les autres catcheuses ont chacune leur rituel. Que Dieu fasse qu'il ne m'arrive rien. Je prie toujours pour que tout se passe bien. Mais avant de lutter sur le ring, petit rappel du combat des femmes. J'aime le catch et je suis fière d'être une femme. Pas seulement une Cholita, mais une femme bolivienne. Le tirage au sort a voulu que Carmen et Julia s'affrontent en premier. Comme tout match de catch, celui-ci met en scène le bien et le mal. La mode andine en plus. Pour les spectateurs, le moment le plus attendu est toujours la confrontation homme-femme. Aujourd'hui, c'est Yolanda qui s'y colle. Et selon une dramaturgie bien réglée, le combat commence toujours par la domination de l'homme sur la femme. Yolanda encaisse les coups puis finit par prendre le dessus. La résistance féminine dans la société s'exprime sur le ring. Les Fighting Cholitas inversent les rôles. En Bolivie, tout un symbole.